Bon, eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, ça va être remontage du KX. Les pistons sont arrivés, boîte à clapper arrivée, tout est arrivé. Bon, c'est un peu tardif avec les fêtes de Noël, mais bon, voilà, enfin, on a tout reçu. On va pouvoir remonter ça et on va faire craquer. Bon, petit tuto remontage piston, un réglage. Allez, c'est parti. Et un petit piston, un jeu de circlips, parce que je remets jamais les anciens. Jamais, jamais. Le segment, c'est là. Allez, la cage aiguille, oui, elle est là. Alors, l'axe, mais ça on le change, hein, c'est pas pour ce que ça coûte. On met jamais un axe. Voilà, joint de culasse numéro 1, le numéro 2 et joint en base. Et bien tout est là, on est bien. Voilà. Allez, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait? On déballe le Graal. Parce que fini les pipes d'admission en caoutchouc avec les boîtes à clapper de merde. Hein, comme celle-ci là, ça c'est de la merde, ça prend toujours du jeu ou à travers et puis c'est plus un poumon, ça c'est de la merde, voilà. Alors ça, on dit adieu, on passe au Boyson RC3. Voilà, allez, je vous laisse découvrir ça, c'est magnifique, ça c'est mieux de l'orfèvrerie. Ça vient hein, chez Boyson, hein, tout collant, avec la petite notice de montage même pour ceux qui ne savent pas. En fait, ça vient de chez Omoto. Hein. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire montrer. Omoto. Savoir qu'une boîte capée comme ça, c'est 255-290 euros. Et chez Omoto, je l'ai eu pour 205 euros, c'est les moins chers du marché. Voilà, je leur fais une petite pub au passant. Regardez-moi ce travail. C'est pas beau quand même. Hein, la finition des clapets et tout ça. C'est autre chose, hein. Puis là, on passe en pipe en alu, quoi. Voilà. Alors, un moteur, ça va faire joli là-dessus. Hein. Bon, allez, on va monter tout ça. Bon, après le démontage, j'avais super bien emballé le moteur avec du papier, des chiffons, plus des sacs poubelles par-dessus pour vraiment pas qu'il y ait de merde qui rentre dedans. Hein, je vais prendre mon temps, je vais enlever tout ça. Et on se reprend tout de suite. Je voulais te parler du jeu au piston et du jeu au segment. Voilà. Alors, sur la KX 125, en l'occurrence, merde. Donc, c'est entre 0,40 et 0,70. Hein, à partir du moment où on met le piston comme ça, il doit y avoir un jeu de 0,40 minimum là. Et 0,70 maximum. Après, il faut changer. Donc, il y a ce fameux jeu là à vérifier. Et une fois que les pistons, le segment, pardon, on va mettre le segment neuf là-dedans et on va passer la cale et on va regarder combien il y a de marge. Le jeu au segment, si je regarde mon petit carnet, c'est un 0,015 à 0,050 minimum et maximum. Voilà. Donc bien vérifier le jeu au piston et le jeu au segment. Allez, c'est pas le tout, on attaque. Ah, alors avant toute chose, je vois beaucoup de gens qui marquent, qui disent la lettre, elle va côté admission, l'autre côté échappement, etc. C'est faux. Alors la lettre qui est marquée dessus, c'est la taille. C'est la cote. Là, en l'occurrence, on est en code B. Donc le piston, il est marqué code B. Alors pour savoir quel sens va un piston, c'est toujours la gorge du segment vers la lumière d'admission, hein, évidemment. Hein. Voilà. Et les deux petits trous là, ça va toujours côté échappement. Il n'y a pas à se tromper. Hein. Admission, échappement.
Il n'y a pas besoin de se faire chier avec les lettres ou les repères, machin, truc muche, voilà. Bon, au préalable, on aura fait tremper dans l'huile de thon l'axe et la cage à aiguille neuve. J'aurais déjà monté un circlips du côté n'importe lequel où je vais travailler. Ça m'a fait déjà moins chier à travailler sur la bielle. Il y aura moins de contraintes. Alors, une fois que nous avons bien graissé notre axe et notre cage à aiguille, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, l'axe doit être monté avec des coups. Hein, il doit glisser. Comme papa dans maman. Là. Allez, je tourne à la main. Et voilà, c'est rentré tout seul. Voilà, si à un moment donné ça force, à un moment donné il y a quelque chose qui frotte et puis qui empêche de glisser. Voilà, il y a un corps étranger dans le Balthazar. Bon, je vais monter le deuxième circlips et je vous reprends après. Bon, évidemment, au préalable, au démontage, on aura vérifié s'il n'y avait pas du jeu de haut en bas sur la bielle. Bon, là on a 0 de jeu, un léger jeu latéral, un léger jeu latéral qui est normal. Voilà. Bon, on va pas s'endormir là-dessus. Tout le monde sait qu'il ne doit pas y avoir de jeu de haut en bas sur la bielle. Voilà. Alors, je parlais de jeu au segment tout à l'heure. C'est le jeu qu'il doit y avoir quand le segment est comprimé dans la chemise. Donc on avait dit que pour un 125 kx, la tolérance c'était de 0,015 à 0,050. Alors, je mets une cale de 0,9 et 0,5. Et là, on peut dire que les 0,15, je les ai juste. Hein. On voit que ce cylindre est fraîchement été réalisé. Ah, punaise, j'ai une cale de 15, hein, mais je ne trouve pas. Ça s'est effacé avec le temps, en fait. Il faut dire que le machin est aussi vieux que moi. Allez, 0,15, ça rentre pile poil, on va dire. Pile poil. Donc, on est bien. On est aux tolérances minimales. C'est good. Bon, allez. On va poser nouveau joint d'en base. Voilà. Allez, impeccable. On va passer à la suite. Alors, mon segment, je le retire de la chemise. Après contrôle. Et on va venir gentiment. Et voilà. Et il est en lieu et place, impeccable. Voilà. Donc maintenant, on va huiler le piston. Bon, il a déjà été nettoyé au chiffon, soufflé, etc. tout avant. Hein, j'ai tout passé à la soufflette. Voilà. Voilà, faut que ça glisse, Anaïs. Quand même beau piston tout neuf. Hein. Allez, la chemise qui va passer de justesse avec le cadre. Voilà, mais il est descendu tout seul, cylindre. Toc. Non, il suffit de venir là. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Donc ensuite, mettre les 4 écrous.
Alors celui-là c'est le plus chiant parce qu'il se trouve dans... Je reprends le téléphone que j'ai pété la vitre tout à l'heure. Voilà. Dans le carter de commande de valve, il y a un écrou qui vient là. Le deuxième et les deux de l'autre côté. Alors vous me direz comment le serrer à la clé dynamométrique. Eh ben, j'ai trouvé une petite astuce, je vais vous faire montrer ça tout à l'heure. Bon, ben maintenant je vais vous faire montrer comment faire une clé dynamométrique plate à œil. Parce que ça, vous pouvez l'oublier, ça passera pas dans le carter de commande de valve. Eh oui. Donc vous avez votre clé dynamométrique. Prenez, vous allez chercher une vieille clé de 12 à œil. Hein, on va pas niquer une Facom, alors prenez du chrome vanadium ou une merde comme ça. Et vous allez prendre au pied à coulisse le diamètre du carré. Et vous allez limer jusqu'à la côte, que la côte de la clé là obtienne parfaitement le diamètre. Oui, si je me mets sur la bille, ça va pas aller. Voilà. Voilà. Et après, vous faites ceci. Je vais vous faire montrer sur le moteur ce que ça donne. Bon, ben voilà mon montage. Bon, là, je suis réglé à 25 Nm, hein, comme c'est écrit sur le livret Kawasaki. Hop. Voilà, elle a déclenché. Déclenché. Voilà, c'était aussi simple que ça, mais il fallait trouver l'astuce. Voilà. Allez, je vais finir de resserrer ça. Et on se revoit l'étape suivante. Voilà. Hop, 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 hop. C'est tombé où? Là, voilà. Donc là, on va remettre la commande de valve. Et quand je disais qu'on pète beaucoup de matériel, je viens de péter ma canne. J'ai cassé un téléphone tout à l'heure, une vitre. Ouais, broyé, j'ai changé de téléphone. Là, je viens de péter une canne. Mais bon, ça va bien. C'est pour vous faire plaisir. Bon, je vais mettre ça parce que j'ai besoin de mes deux mains. Et on se revoit tout à l'heure. Bon, allez, maintenant c'est l'heure de la pose du joint de culasse. Enfin, des joints de culasse. Bon, ben, le premier est mis. Ça rentre tout seul. Il n'y a pas besoin de les étirer. Surtout pas. Parce que j'entends beaucoup qui les étirent. Et ça, il faut jamais le faire. Jamais, jamais. S'il faut tirer dessus, c'est que c'est pas d'origine. Hein. C'est pas la bonne pièce. Ouais, allez, ça rentre tout seul. C'est même un peu trop long. Bon, ben ça c'est exprès, c'est pour se bloquer dans la gorge. Voilà. Voilà. À aucun moment, je répète, faut tirer dessus. Hein. Oh, c'est un truc de fou d'entendre des conneries pareilles. Enfin. Voilà, mes deux joints de culasse sont posés. Ben maintenant, je vais poser la culasse, là, serrer la clé dynamo. Bon, et ben voilà, le moteur est fini, il a monté, tout est serré. Voilà, il me reste plus qu'à monter la boîte à clapet, carburateur, remonter radiateur, enfin tout le kit plastique, tout le carénage. Et voilà. Bon, ça n'a pas pris longtemps en fait. Hein. Allez, montage, démontage, en tout cas c'est 1 heure, même pas. Allez, donne-moi ça. Ah, l'autre côté. Nickel. Bon les amis, tuto touche à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, allez, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça coûte rien. Abonnez-vous si vous voulez. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo pour les essais de la machine, réglage essai. Et puis je vous mettrai en lien la vidéo démontage du moteur. Voilà, pour ceux qui sont intéressés. Voilà, sur ce, je vous dis tchuss et à bientôt.